أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour, bonsoir, salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs, comme d'habitude. Vous avez déjà l'habitude. Alors aujourd'hui, nous allons faire une chose exceptionnelle. Exceptionnellement exceptionnelle. Today is today. Today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Partagez le live, mesdames et messieurs. Partagez le live. Bonsoir à vous tous. Partagez au maximum. Appelez tout le monde. Tout le monde. Appelez tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai besoin de tout le monde. Aujourd'hui, c'est une conférence que j'ai organisée ici. Un débat ouvert à tout le monde. C'est un débat ouvert à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vous donne l'antenne. Vous appelez ici et vous dites ce que vous pensez au colonel Mamadi Doumbouya, à la transition et à tout ce que vous pensez au bout de 2 minutes. 2 minutes maximum. Ce n'est pas M. Kanté qui va faire le live aujourd'hui, c'est vous. Vous avez le numéro là-bas, c'est le 00 605 69 11 41. Vous pouvez appeler sur WhatsApp, tout comme sur direct. Et si vous souhaitez, vous pouvez intervenir en Sossou, en Pulaar, en Koniaké, en Malinké, en Baga, dans toutes les langues. Dans les 24 langues de la Guinée, vous pouvez intervenir. Ce n'est pas seulement en français. Et si vous voulez intervenir en français, en allemand, en chinois, vous êtes permis aujourd'hui. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un débat ouvert à tout le monde. Alors, vous partagez au maximum la vidéo parce que nous allons écouter, nous allons entendre les uns et les autres. Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir, M. Kanté. Oui, comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît. Ça va, Dieu merci. Mon nom, c'est Boubacar Diallo, je suis Guinéen résident en Gambie. Voilà, M. Boubacar Diallo, résident en Gambie. Vous souhaitez intervenir en français ou bien en Pulaar ou bien en Sossou? Si, je peux me débrouiller en français malgré, sinon je peux. Mais quand même, je peux me débrouiller en français. Alors, allez-y, monsieur, on vous écoute. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya? Merci beaucoup. J'avais vraiment envie de non seulement de parler avec vous, mais aussi passer un message à ce colonel qui nous a tant donné le bonheur, selon moi. D'accord. Premièrement, merci à toi d'abord. Oui. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Oui. Pour toutes les informations que tu nous donnes. Oui. Nous, ici, nous te suivons. Quand je dis nous, je ne sais pas, nous te suivons tous les jours. Je dirais même tous les jours presque. D'accord. Si on ne te pas suivi en dette, on te suit en différé. D'accord. Tu arrives à comprendre. Ok. La première chose que je vais te dire, moi, je suis en Gambie, je voyage tout le temps en allant en Guinée et revenir en Gambie. D'accord. Nous avons tellement de difficultés. Je vais commencer par ça. D'accord. Tellement de difficultés au niveau de la frontière sénégalaise et guinéo-sénégalaise, je dirais. Ok. Je vais te donner un exemple. Jusqu'à présent, malgré l'ouverture des frontières, vous avez des difficultés là-bas? Okay. Malgré ça, avant même que les frontières soient fermées, après les frontières étaient fermées, et maintenant. Voilà. Mes premières préoccupations d'abord, c'est ça. D'accord. Ok. Je veux que vous passiez ce message à toutes personnes qui peuvent nous aider sur ça. D'accord. Premièrement. Et précisément, la souffrance, c'est à quel niveau? Voilà, c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite là, si tu permets. D'accord. Ok. Des fois, on peut rester ici, même jusqu'à un moment donné, les cartes sont expirées. D'accord. Des fois, il y en a qui ont des cartes consulaires.
Tu arrives là-bas, on te dit que ça, ce n'est pas valable. Or que nous, en tant qu'une personne qui vit à l'étranger, il te faut quelque chose qui est valable. D'accord. Si tu n'as pas de la carte d'identité, tu as ta carte consulaire. Ok. On vient avec ça, on nous dit que ça, c'est pas valable. Or que c'est pas nous qui avons parti à l'ambassade pour trouver ça. Ça, c'est un. Oui. On nous fait payer de l'argent. Même si des fois ta carte, tu restes une semaine, Oui. on te fait payer de l'argent. Ok. Mais même si ta carte est expirée aussi, on te fait payer de l'argent. D'accord. C'est pas ce qui est grave. Il y a quelque chose qui est plus grave que ça. C'est quoi? C'est quoi alors? Au niveau de la frontière, en rentrant en Guinée, première frontière, oui. Ils ont mis 4 barrages en espace de quelques mètres. Jusqu'à présent? Non, ça a été là depuis très longtemps. Même jusqu'à présent, même des fois même plus que 4 barrages. Voici ce qu'ils font. Jusqu'à présent, il y a les 4 barrages là-bas. Jusqu'à présent, vous dites? Je te dis très bien que jusqu'à présent, ça continue. D'accord. Moi-même, chaque semaine, il y en a qui vont et qui reviennent. Ok. Ça, c'est là. Ok. On met 4 barrages entre. Il y a 4 barrages. Chaque barrage, on te dit ici, c'est un barrage policier, on te fait payer. Il passe après 50 mètres, on te fait payer, il y a une gendarmerie là-bas. Tu dépasses là, tu vas à quelque chose. Tu trouveras encore d'autres barrages là-bas. Or, pourquoi pas un seul barrage et on te fait payer ce que tu dois payer, on te fouille s'il faut te fouiller, ou bien, quel que soit qu'on toi demande, on te fait un bon barrage et puis on fouille tout, on te laisse passer. On met 4 barrages pour qu'on te fait payer 4 fois. Et vous dites bien, c'est la frontière entre la Guinée et la Gambie ou bien la Guinée et le Sénégal? Pas du tout. Nous ne sommes pas frontaliers avec la Gambie. La Guinée n'est pas frontalière avec la Gambie. Oui, mais pour venir en Gambie, il te faut passer d'abord par le Sénégal. Oui, donc la frontière guinéo-sénégalaise, c'est ce qui est 4 barrages là. Voilà, il y a 4 barrages en un seul barrage plutôt. Pourquoi? D'accord. Et l'information est passée, elle est capitale, ce que vous venez de dire. Merci infiniment. Et je vais passer le message. Le colonel a déjà compris. Si tu permets, je vais ajouter quelque chose encore. D'accord. Rapidement, dans quelques secondes. Je donnerai beaucoup d'informations au fil du temps. Pas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup qui patientent actuellement. Exactement. Okay. Moi, je veux que tu passes tous les moyens, par tous les moyens. Oui. Avec toutes tes relations, avec n'importe quelle personne qui peuvent nous aider à ça. Oui. Nous fasse à moins. Non. Le colonel a déjà entendu. Ce que vous dites là, le colonel a déjà entendu. Merci beaucoup, merci. Non, il a déjà entendu. Il a déjà entendu. Merci. Nous ne sommes pas les mêmes. Tu peux expliquer mieux que moi. Tu peux même faire sous forme un brouillon et tu récapitules tout et tu expliques ça au colonel. C'est qui dit. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Wow. Nous sommes vraiment très contents de ce colonel. Ok, merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Ok, c'est que tu occupes une prochaine fois, je vais t'appeler, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah, oui. Merci, oui. Je suis vraiment très content aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Wow. Allô, bonsoir. Oui, restez en ligne, ne quittez pas. Alors, mesdames et messieurs, c'est pourquoi j'ai organisé ce débat. Parce que je sais qu'il y a tellement de choses, à dire, tout le monde a quelque chose à dire. C'est pourquoi j'ai organisé ce débat. Alors, le colonel a dit qu'il faut lever tous les barrages à l'intérieur, tous les barrages. Et là, le monsieur vient de nous dire qu'au niveau de la frontière guinéo-sénégalaise, que les gens continuent encore, qu'il y a 4 barrages. Donc, monsieur le colonel, vous avez déjà entendu ce que le monsieur vient de dire là. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'envoyer automatiquement des gens là-bas pour voir, pour vérifier si c'est faux ou vrai. On dit 4 barrages. Donc, 4 barrages, vous payez 4 fois. C'est dommage. Donc, ça veut dire tout simplement que la loi n'est pas appliquée là-bas. La parole du colonel Mamadi Doumbouya n'est pas appliquée là-bas. Donc, le colonel, pour être beaucoup plus sûr de ce que le monsieur vient de dire, il faut envoyer des gens là-bas pour vérifier. Parce que ce monsieur-là, il est en Gambie et il vient chaque fois en Guinée. Il retourne, je pense que c'est un commerçant. Donc, vous êtes déjà informé.
Alors, mesdames et messieurs, j'ai organisé le débat pour ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les tréfonds de la Guinée que le colonel ne sait pas. Et moi, mon devoir, c'est de l'informer, c'est d'informer l'autorité compétente guinéenne. Vous partagez au maximum la vidéo. Alors, monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle M. Barry, voilà, j'habite à Paris. D'accord, monsieur Barry, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au colonel? La seule chose que je veux dire au colonel, parce que voilà, tout le monde a vu que franchement, dans la misère à laquelle tu nous as enlevé, il ne faut pas qu'il se tombe dans cette même truc-là. D'accord. S'il veut s'en sortir, comme déjà il est grand, comme un grand, Oui. il ne faut pas qu'il être comme monsieur, voilà, Konaté. Franchement, il faut qu'il, jamais, plus grand jamais, qu'il essaye de nommer les, disons en fait, les jeunes corrompus, le promoteur de troisième mandat au niveau de, voilà quoi, comme la CNICO, comme CNT, Ouais. voilà. Moi, c'est dans ce sens-là, parce que tout le problème de la Guinée, c'est sur cette élection-là, tout le problème qu'on a eu, c'est au niveau de cette élection. D'accord. Quand on met des personnes qui sont connues de tout le monde, Oui. déjà certains sont jeunes et sont racistes, Oui. on les met dans une organisation comme ça, bah, c'est la galère, parce que tu as entendu le murmure qui est en train de passer comme quoi. Moi, je ne suis pas contre lui, il est de Farana, je suis de là-bas, mais moi, je suis contre lui parce qu'il n'est pas bien, ce mec-là. Je sais très bien. Il n'est pas bien du tout. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci infiniment. Pour le combat que tu es en train de faire pour la Guinée et les Guinéens. Merci. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. Voilà. Alors, mon colonel, le monsieur voulait dire tout simplement qu'il ne faut pas prendre les anciens, tous ces anciens-là qui ont fait la promotion du troisième mandat, qu'il ne faut pas les prendre. Alors, mesdames et messieurs, vous avez la ligne. Vous pouvez appeler pour dire au colonel ce que vous pensez. Allô, bonsoir. La personne est partie. Alors, vous avez le numéro là-bas. Vous pouvez appeler pour intervenir. Allô, bonsoir. Allô? Vous m'entendez, monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez éteindre le deuxième téléphone à côté? Oui, c'est possible qu'on éteigne le téléphone. D'accord. Donc, votre nom, s'il vous plaît? Ça va là-bas? Oui, ça va. C'est Diallo Mamadou Bello, depuis Gambie. D'accord. On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire au colonel aujourd'hui? Vous allez bien? Oui, allez-y. Mon problème, c'est plusieurs, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous dire un. D'accord. C'est au niveau de notre CNT, là. D'accord. Bon, il y a des messages que je vois sur les réseaux sociaux, soi-disant que Dansa Kourouma est l'un des membres du CNT. Oui. Bon, il fait partie du CNT. Bon, il y a d'autres qui disent qu'il sera le président. Oui. Bon, cela, ça va faire, ça nous fait mal. D'accord. Et vous avez quoi à dire par rapport à ça? Même si ce n'est pas officiel. Même si c'est pas, oui, c'est pas officiel, bien sûr, mais vous savez, les rumeurs en Guinée, à peu près, ça vient toujours. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? M'écoute. Oui. Ce que je lui dis, vraiment, et il est mal placé pour être le président du CNT. D'accord. Il est très mal placé. D'accord. Parce qu'il a accompagné le président Alpha Condé, Ok. notre ancien président. Ok. D'accord. Si il cherche à le mettre là-bas, Oui. vraiment, ça va amener des désordres dans notre pays. Ok. Moi, c'est ce que je vois. D'accord. Et il fait partie de ceux qui ont fait le mal au Guinée. D'accord. Et même vous en témoignez ça. D'accord. Parce que vous suivez l'actualité guinéenne. Effectivement. Et il y a un auditeur qui vient de passer. Oui. Tout de suite, pour ce qui concerne La frontière. la bagaille qui se trouve au niveau de la frontière. Oui. Là, moi aussi, je peux en témoigner. D'accord. Parce que j'étais victime. Ok. Là, même les passagers, quand ils viennent là-bas, Oui. il y a la police, Oui. il y a la gendarmerie, Oui. et il y a les fourrières aussi. D'accord.
les membres des choses d'anciens, celui qui a occupé des choses de Kitcheboro Kamara. Oui. Il y avait ces éléments là-bas. Et quand vous, ils viennent, on te demande et vous confirmez que tout ce qui se trouve dans. Vous confirmez que jusqu'à présent, il y a 4 barrages, quoi. Bon, je confirme. D'accord. Je voudrais qu'il y ait la présence de l'État au niveau de nos frontières. Ok. La présence de l'État, parce qu'il y a l'absence de l'État dans nos frontières. Je pense que vous avez compris mon message. Ouais, d'accord. Alors, le colonel, il a déjà entendu parce qu'il nous suit, ça c'est clair. Alors, je pense qu'il va réagir dans les jours à venir, Inch'Allah. Et merci infiniment. Monsieur Kanté, c'est de la merde qui se trouve là-bas, au niveau de notre frontière. D'accord. Merci infiniment, ouais. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est le but de ce débat que je viens d'organiser. Je sais que les gens ont beaucoup sur le cœur. Je sais qu'il y a des gens qui sont victimes. Donc, nous allons continuer. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir, M. Kanté. Oui, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Ok, votre nom, s'il vous plaît. C'est Alphaba, votre ami à Columbus. Ah oui, monsieur Alphaba, comment vas-tu? Ça va, ça fait longtemps. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui au colonel? Moi, mon seul souci, d'abord, je le remercie beaucoup avec le bon travail qu'il a fait pour les Guinéens, il a donné les Guinéens l'indépendance. Oui. Et vous aussi, je vous remercie beaucoup. Je ne manque pas. Oui. Mais je fais le cœur parce que je conduis le camion à l'air. Ouais. Beaucoup. D'accord. Le seul problème que je constate au niveau des Guinéens, ouais. Le président de la transition doit payer attention au niveau des opposants. Il y a beaucoup de partis politiques. D'accord. Il n'a qu'à faire attention, il ne faut pas qu'on se crée des problèmes. Ok. Tous les petits partis politiques là, il doit les ignorer et suivre les grands partis politiques qui sont là plus de 15 ans, qui ont majorité de population guinéenne, ouais. de les essayer de travailler avec eux pour qu'ils soient dans CNT. D'accord. Mais s'ils donnent 15 places aux partis politiques, ouais. Comment diviser ça ou bien laisser ça avec eux, ça va créer de plus en plus. Ça va envoyer une division. Ouais. Faire attention et essayer d'écarter tout ça là. D'accord. Pour qu'on puisse avoir que quelques partis politiques en Guinée. Ok. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup parce que je ne veux pas que la Guinée tombe dans les problèmes encore. D'accord. Merci beaucoup, mon cher. Nous allons continuer. Je pense que le colonel a déjà compris. Alors, wow. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Est-ce que vous pouvez diminuer ou bien éteindre le deuxième téléphone à côté? En fait, ce n'est pas un deuxième téléphone, c'est juste que je suis dans la voiture, donc je vous regarde en direct. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Mouktar Baldé. Si j'éteins le téléphone, je ne pourrais pas vous voir. Ok, c'est pas grave, je vais enlever. D'accord. Alors, monsieur Mouktar, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au colonel? Moi, premièrement, j'interpelle le colonel par rapport à un certain nombre de sujets. Oui. Il est en train, jusqu'à présent, il est en train de faire du bon boulot. Oui. Un bon travail. En ce qui concerne oui. Jusqu'à présent mis en place. Oui. Je voudrais seulement qu'il mette dans son agenda, comme il l'a toujours dit, oui. d'éviter tous ceux qui ont fait la promotion du troisième mandat qui nous a conduit à là où nous sommes aujourd'hui. Oui. De les ignorer, de les éviter carrément. Parce qu'actuellement, nous sommes à l'extérieur, mais nous apprenons qu'un certain Dansa Kourouma, oui. qui avait fait la promotion du troisième mandat, oui. était bien parti pour être président du CND. D'accord. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'il ne joue pas à ce jeu. Oui. Parce que sinon, ça va un peu, disons... décrédibiliser. Décrédibiliser et révéler. Parce que les gens ne sont pas encore tout à fait remis. Oui. Reposés par le troisième mandat. D'accord. Ça, c'était le premier
aspect. Oui. Le deuxième aspect, au niveau des partis politiques, au niveau des 15 places. Oui. Monsieur Kanté, moi je pense que, vous savez, c'est la récréation qui fait que tous les élèves se retrouvent dans la cour. Exactement. Mais sinon, chaque élève connaît sa classe. Oui. Et que maintenant, vous savez qu'il y a des partis politiques qui se résument seulement aux fondateurs et le parti est dans un sac ambulant et les gens se promènent avec leur parti politique en poche. Donc moi je pense que comme eux-mêmes ils commencent à se retrouver et à donner, c'est-à-dire de la valeur aux partis qui méritent et mettre de côté ceux qui ne le sont pas, à travers le communiqué que j'avais écouté hier à la sortie de la rencontre avec les partis politiques, comme pour dire qu'il faut prendre en compte, disons, la grandeur ou l'immensité du parti politique, sa présence sur le terrain, pour pouvoir attribuer les sièges à au CNT. Et c'est très important parce que je vois aujourd'hui des partiscules qui sont en train de se bousculer. Ce sont des partiscules qui étaient partis accompagner Alpha Condé dans sa folie de 3e mandat. Effectivement. Donc je les vois aujourd'hui en train de s'agiter en ce qui concerne les places au CNT. Ce sont en fait en réalité des partis qui n'existent pas, qui sont là, créés par des gens qui viennent s'adosser aux grands partis uniquement pour chercher à manger. D'accord. Mais là, je pense qu'on n'est plus prêt à accepter ça. D'accord. Un parti politique qui ne peut pas avoir qui n'a pas d'assemblée générale, qui n'a même pas de truc, moi je pense que ce sont des partis qui ne méritent pas d'exister. D'accord. Merci. Et de l'autre côté, M. Kanté, je vous remercie parce que, à vrai dire, vous êtes en train de faire du mal aux ennemis de la Guinée. Vous le faites trop mal. Je ne vous mens pas. Vous êtes en train de faire trop mal aux ennemis de la Guinée. Ils souffrent beaucoup avec vous. Et Dieu faisant, je pense que, comme vous avez dit que vous êtes le petit-fils de Soumaoro Kanté. Exactement. S'il pouvait faire quelque chose aujourd'hui, il vous aurait fait disparaître de la carte mondiale. Exactement. Mais Dieu merci que vous êtes invincible, mais là, il souffre trop. Effectivement, effectivement. Et de l'autre côté encore, je suis en train, j'écoute parfois, on me fait parvenir des vidéos de certains blogueurs qui racontent du n'importe quoi, des balivernes sur la toile. C'est des gens, il ne faut pas les accorder d'importance en parlant, en prononçant leur nom. On ne prononce pas leur nom parce que ce sont des ennemis de la République. Ils sont ennemis à eux-mêmes, comme vous l'avez dit, parce que effectivement. Ils sont à la place du cerveau. C'est des gens qui ne méritent pas qu'on fasse attention à eux. Donc ils sont là en train de, tous les jours, à parler, tourner en rond pour ne rien dire. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup, M. Kanté. Oui, merci. Waouh. C'est pas évident. Partagez au maximum la vidéo. Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ouais, Tana Yomuna. Itanglidi. D'accord, M. Sanoussi. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire au colonel Mamadi Doumbouya? Non, sujet nagana iboyen wa nagam fala fe colonel be sujet nanko. Voilà, nagana ya lipi na iboyen ku iwa ma fala fe colonel be wa manana mefe. Voilà, dans ce cas, exactement. Ok. Surtout, ouais. Et mon passeport fera. Donc, on a fait qu'on a fait les d'accord. Na fema yo mamisi yo. Ouais.
kana tungo mumbe nana abantons na mbe na boyen sa na mbe. D'accord. Alors que non mbe mali de ki. OK. Donc ina to donc ne para ku ya na wa sende ben kata fera to ya numéro ma. D'accord. Donc ntam fe mandira ntam fe maitanan na. D'accord. Ntam mo colonel Lima, et un colonel Lima. Ok. Donc, moi, je ouais. D'accord. Problème, Mouna. Ok. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, colonel ouais. Ouais. Ok. Na comprendre. Ouais. Ok, merci beaucoup. Hein? Ok, merci, ouais. C'est pas du tout évident. Je pense que le colonel a déjà compris. Ce monsieur, il parlait de l'affaire des passeports. Vous pouvez appeler pour intervenir encore. On va continuer quelques instants. Voilà. Waouh. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Kantali. Oui, comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Djubaté, d'accord. D'accord, monsieur Djubaté. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya en Guinée? Alors, moi, mon intervention par rapport au colonel, s'il nous entend, j'aurais souhaité qu'il s'accentue, selon ma vision, ma perception des choses, ouais. Qu'il s'accentue juste sur comment ça s'appelle, la distribution des marchés en Guinée. D'accord, la distribution des marchés en Guinée, très important. Et vous savez, quand on prend le département Grand Projet, ouais. Nous savons éventuellement qu'il y a des marchés qui s'attribuent là-bas, ouais. Sous couverture des DAF, ouais. Qui se passent de façon gré à gré. D'accord. Et lorsque ces personnes reçoivent des marchés gré à gré, ouais. Ces personnes ils se partagent de l'argent avant que l'entrepreneur ne bénéficie ouais. ce qu'il a à bénéficier. D'accord. Et vous savez, tant que moi, ça fait à ce que les chantiers ne s'achèvent pas. Exactement. Les chantiers, ça débute et au bout d'un moment donné, les chantiers s'arrêtent. Ouais. Vous voyez, donc quand c'est comme ça fatigue la nation, ça handicape le développement de la nation. Effectivement. Et qu'est-ce que j'aurais voulu lui dire ouais. à travers votre antenne? ouais. Il faudrait que le colonel, il faudrait que le directeur du département Grand Projet ouais. mette en place, d'accord, un site internet ouais. sur lequel on peut savoir quelle est l'entreprise qui exécute le chantier ouais. et quelles sont les entreprises qui ne l'exécutent pas. Au fait, qu'il y a le suivi, au fait. Exactement. Alors moi, à mon avis, toute entreprise ou bien tout entrepreneur qui reçoivent des marchés de l'État et que ces entrepreneurs refusent d'exécuter le marché, qu'on ne leur donne plus le marché. Effectivement. C'est-à-dire que moi, personnellement, je viens déposer, par exemple, il y a un appel d'offres, je viens déposer ma candidature. ouais. À travers le fichier, à travers le site de l'État, on sait que tel entrepreneur, c'est un bon entrepreneur, et tel entrepreneur n'est pas un bon entrepreneur. Effectivement. Parce que là, si je prends exemple le cas du Maroc, ouais. d'accord, ouais. Au Maroc, quand vous êtes entrepreneur, ouais. Et qu'on vous donne un petit marché de l'État, ouais. Si vous jouez à ce marché, ouais. Tous vos descendants n'auront jamais un marché de l'État. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas le projet sur il pas blague, projet là. Non, n'a comprendre. C'est vrai,
Onyaye. Donc, en Yawatime Notina, Ouais. à la fois colonel, à la fois colonel, on le fanambara c'est Punkan. Ouais. On a fait quand Kosambara, Ouais. Kawako de Kambara, même de ces Yamana, des Munafana. Exactement. Vrai. Donc, n'a kera Onya. Don loyanna mais mon milieu bara so na ye wolte bara nyana ma kela ye parce que ne sini nyoro mais na te pas foni c'est qu'on y voit la Guinée. Dès que je commence à faire les calculs, non, il y a pas l'eau, il y a pas l'électricité, il y a pas des routes. Ouais. Voilà. Ça fait de telle sorte que je me dis bon écoute, je reste à ma place ici, je vais pas aller au pays. Exactement. Vous voyez. Ouais. Donc nous aussi on a envie d'aller contribuer, on a envie de même si on ne contribue pas mais à travers votre antenne. Ouais. J'aurais souhaité qu'eux aussi entendent que vraiment qu'il y a des gens qui sont derrière, qui veulent rentrer. Effectivement. Mais les moyens leur manquent et on n'a pas besoin que l'État nous donne les moyens. Non. D'accord? Mais que l'État fasse de telle sorte que les petits chantiers que l'État donne à des gens, que ces gens-là exécutent ce marché pour que nous aussi derrière, qu'on se dise que ouais, il y a le développement. Donc à un moment donné, je ne vais pas trop m'attarder sur votre antenne parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent aussi. Effectivement. Et vous, personnellement, je vous souhaite une bonne santé et je tiens à mon nom personnel de te dire que je te suis, je te regarde tous les jours et j'apprécie ce que tu fais pour la nation. Merci beaucoup. C'est un travail de longue haleine. Les gens ne vont pas te faciliter la tâche, mais ne cède pas. Effectivement. Parce que quand tu cèdes, c'est comme si tu as cédé au développement de ton pays. Et à ta vocation personnelle. Donc, voilà. Ouais. Donc, moi, je te soutiens et crois-moi que tu as mon soutien. Merci infiniment, M. Djoubaté. Ça me va droit au cœur et je pense que le colonel a déjà compris parce qu'il nous suit quelque part régulièrement. Il nous suit, que ce soit direct ou indirect, il nous suit quand même. Donc, merci beaucoup, mon cher M. Djoubaté et voilà, à très bientôt. Merci, frère. Ouais. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, ça va, vous allez bien? Oui, ça va et vous? On va bien, merci. D'accord, vous restez en ligne. Alors, mesdames et messieurs, c'est que M. Djoubaté signalait tout à l'heure, c'est très important, par rapport au marché de gré en gré en République de Guinée. Nous allons y revenir là-dessus un autre jour. Nous allons déballer et décortiquer réellement ce que ça veut dire, marché de gré en gré en République de Guinée. Je vais faire un live spécifiquement sur ça et vous allez comprendre l'importance de ce qu'il venait de dire là. Je pense que le colonel et les autres cadres qui nous suivent, ils savent effectivement ce que l'ampleur et le poids du point, le poids de ce que M. Djoubaté évoquait tout à l'heure. Alors, monsieur, votre nom s'il vous plaît? Moi, c'est Diallo Ibrahim. D'accord, monsieur Ibrahim Diallo. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya? Bah, tout ce que j'ai à dire au colonel Doumbouya, c'est de tenir, en fait, c'est de maintenir ce qu'il a promis et sans écouter ou bien sans faire, voilà, parce que nous voulons une transition crédible, mais pas pour revenir encore sur une autre transition. D'accord. Mon souhait, c'est d'avoir une deuxième et une dernière transition dans le pays, en fait. D'accord. Voilà, et d'essayer de voir, pas d'aller au-delà de 2 ans ou maximum 2 ans. Ouais. 2 ans, voilà, pour organiser les élections, comme il l'a bien dit. Quand même, je suis fier de lui, je suis un peu, mais je suis très fier de lui. D'accord. Et encore, je demande encore surtout de voir sur au niveau des passeports, parce que moi-même, que vous qui parlez là, j'ai mon séjour. J'ai mon séjour en France, mais le problème est que, voilà, au niveau de renouvellement, ils vont me demander le passeport. D'accord. La situation et le problème, tout en fait. D'accord. Et donc, c'est d'essayer de voir avec l'autorité pour aider avec le passeport, faire comme la Côte d'Ivoire et les autres, même s'il faut payer un peu plus pour écraser l'ancienne empreinte, pour nous aider à avoir le passeport. Avec, voilà, c'est possible. Voilà, on lui demande surtout ça, parce qu'il faut qu'il nous aide à avoir, parce que sinon, nous risquons de perdre notre boulot et nous risquons de perdre beaucoup de choses en France. Ok, compris. Merci infiniment, M. Diallo. Ok, merci, M. Kanté. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Maximum de partage, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous?
Votre nom, s'il vous plaît. Comment? Alors? Allô? Oui, oui, votre nom, s'il vous plaît. Je disais, c'est Alpha Djoubari depuis l'Allemagne. D'accord, monsieur Alpha, qu'est-ce que vous avez à dire au colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui? Ok, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Oui. C'est vrai, le temps est imparti, mais je vais juste essayer de dire au colonel Oui. de ne pas écouter les gens qui ont chanté les éloges d'Alpha Condé jusqu'à ce qu'ils l'ont induit dans l'erreur. D'accord. Parce qu'ils sont autour de lui actuellement et ils vont lui dire qu'il est le plus aimé, il est le messie de la Guinée. Ouais. C'est vrai, il est aimé parce que les gens ont apprécié l'acte qu'il a opéré, parce que la Guinée était dans une situation incertaine. Ouais. Et ce qui nous enlève dans cette situation, on ne peut pas aussi lui laisser comme ça. Effectivement. Et on va lui accorder le respect et la considération. C'est ce que le peuple a fait. Et en plus encore, il a tenu un engagement devant le peuple de Guinée en disant qu'il va organiser des élections libres et transparentes. Ouais. Et en un laps de temps pour rétablir l'ordre constitutionnel et pour mettre en place des institutions fortes pour que la Guinée ne vit plus la situation qu'elle a vécue pendant Alpha Condé ou bien pendant les régimes précédents. Et c'est ce qui a fait que tous les Guinéens ont été attirés par son discours. Mais je crois là, jusqu'à présent, il est dans cette lancée. Nous lui souhaitons quand même bonne chance parce que c'est pas facile de résister devant les politiques guinéens. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là, à ce niveau, nous allons l'encourager, nous allons l'aider. Mais je vois juste un petit souci. Un petit souci dans la mesure où la transition elle est politique, mais les politiciens, ils sont un peu à l'écart parce qu'ils ne sont pas associés. D'accord. Et en plus, le problème que je perds pour le colonel, les politiciens, ils vont dire un jour, quand ça ne réussit pas, et ils diront que il nous a écartés, et c'est quand même, il a mené seul la transition, c'est ce qui fait que ça a échoué. D'accord. Et maintenant, pour ne pas mettre tous les problèmes, je ne le souhaite pas, sur son dos, il n'a qu'à associer la classe politique. Parce que quiconque parle d'élection, parle des hommes politiques. Effectivement. Et qui parle aussi de représentativité, qui parle de représentativité, parle des hommes politiques. Effectivement. Parce que vous ne restez pas sans savoir. Les personnes qui sortent, qui acclament le colonel, c'est des personnes qui appartiennent à des formations politiques. Effectivement. Qu'ils soient du RPZ, qu'ils soient de l'IFDZ, qu'ils soient de l'IFR, qu'ils soient de PDR, qu'ils soient de PADES. De PADES, effectivement, qu'ils soient de blocs libéral, qu'ils soient de modèles. Ça, c'est des gens qui appartiennent à des formations politiques. Effectivement. À ma connaissance, M. Doumbouya n'est pas un homme politique d'abord. C'est vrai, il exerce des fonctions politiques, mais il ne l'est pas actuellement. C'est pour cela, ceux qui lui conseillent pour dire écoute les hommes politiques qui vont t'induire en erreur, c'est pas vrai. Vous avez vu la transition de 2010. La seule phrase qui a même là où Dadi a eu le problème, c'est lorsqu'il a dit si je veux, je me présente. Sinon, jusque-là, ça allait bien. Et en plus encore, Sekouba Konaté, là où il a été malin, il a dit c'est vous les hommes politiques, c'est vous qui allez décider le sort de la transition. Moi, je suis un soldat. Il a associé les hommes politiques, il a désigné la présidente de CNT, c'est à l'occurrence Adjarabia Doussera. Elle était une femme reconnue dans les mouvements sociaux avec Ibrahima Souri Fofana. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pris un vieux, un lieutenant, disons un général de la politique guinéenne, en l'occurrence Zamani Doré, pour le nommer Premier ministre. Ils ont partagé les postes de responsabilité au sein de la transition. Là, ils ont associé tous les hommes politiques, toutes les formations politiques influentes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui fait que parfois, même si tu veux l'accuser, tu vas dire, écoutez, quand même, il avait donné la chance aux politiques de participer à cette transition. S'il y a quoi, ou bien s'il n'y a pas eu réussite, les hommes politiques aussi ont leur part de responsabilité. En un mot, qu'est-ce que vous voulez dire au colonel maintenant, en un mot? Je vais dire au colonel Doumbouya, il y a des institutions qui restent à mettre en place. Par exemple, le CNT, vous avez vu dans les réseaux sociaux, le nom de M. Dansa Kourouma circule.
Et malheureusement pour M. Dansa Kourouma, ces déclarations sont toujours là lorsque le FNDC menait le combat. Ouais. Et pourtant, le combat n'appartenait pas seulement au FNDC. Ouais. Le FNDC était une entité qui appartenait à la société civile guinéenne. Ouais. Dansa Kourouma est ce que représente la société civile guinéenne. Ouais. Pendant que lui, il n'avait pas mené, ouais. il était un sapeur-pompier qui disait accepter le destin est là. Effectivement. Cela veut dire, monsieur colonel Doumbouya, ouais. il doit faire beaucoup attention en faisant ses choix sur les personnes qui seront chancées de diriger les institutions de la République qui vont conduire la transition. D'accord. Merci infiniment. Merci effectivement, M. Kanté. C'est vrai, le temps est imparti. Ouais. Il y a d'autres qui veulent intervenir. Je vous remercie. Merci infiniment du fait que vous m'avez donné ce temps-là. Merci infiniment. Ouais, merci. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que le colonel il a compris parce que je sais, de près ou de loin, il nous suit, il nous écoute. Alors, nous allons continuer encore un tout petit peu. Avant de terminer ce débat, je l'ai organisé pour que vous puissiez aussi lancer le message que vous avez à l'endroit du colonel, pour que vous puissiez le parler, pour qu'il puisse vous entendre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous des Guinéens et je ne suis pas le plus intelligent, non. Alors je me dis que, ok, M. Kanté, chaque fois vous parlez, il faut aussi essayer de donner la parole aux fidèles auditeurs qui vous écoutent, aux faits spectateurs, bon, parce que moi je vous appelle les faits spectateurs, vous n'êtes pas des téléspectateurs. Donc, des milliers de personnes qui vous écoutent, qui vous suivent, il faut leur donner la chance de s'exprimer et de se faire entendre, c'est très important. Attends. Allez, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous restez en ligne, n'allez pas. Alors, c'est pourquoi j'ai organisé ce débat afin que vous puissiez venir parler au colonel, évoquer les problèmes, les solutions que vous avez. Certainement, vous avez des solutions que moi, je n'ai pas. Vous pensez à autre chose que moi, je ne pense pas. Vous avez autre capacité, autre solution que moi, je n'ai pas. Vous avez autre ambition que moi, je n'ai pas. Vous avez autre conseil à donner au colonel que moi, je ne sais pas. Donc, c'est pourquoi j'organise ce débat, pour que vous veniez, vous parlez au colonel. Parce que je sais qu'il nous suit. Ça, c'est clair et net. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il nous suit et il vous écoute. Parce que c'est quelqu'un qui aime écouter son peuple. C'est quelqu'un qui aime écouter tout le monde. C'est quelqu'un qui aime écouter les conseils et les appliquer. Alors, monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, vous. Alors, moi, je m'appelle Diallo Mamadou Dian. Monsieur Mamadou Dian. Alors, qu'est-ce que vous avez... Monsieur Gatité, c'est ça? Monsieur Kanté. Alors, qu'est-ce que vous avez... Kanté, désolé, je me suis trompé. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au colonel? Vous savez, nous, on dit qu'en langue polar, tout le monde connaît le loup, mais loup, il ne connaît personne. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les polars. J'ai compris l'adage. Alors, d'accord. Donc, je vous suis tous les jours. Oui. J'aimerais bien vous donner un message. S'il vous plaît, oui. Essayez de me faire tout pour que le colonel il entende ce message-là. Il va l'entendre parce qu'il t'écoute déjà. Nous, on dit il faut que le colonel il fait beaucoup attention. D'accord. Et on le remercie. On espère que c'est Dieu qui nous a envoyé ce message-là pour nous sauver. Oui. Parce qu'on était déjà dans un trou. Dans un trou qui était... fermé. Trou de l'enfer même. Exactement. Parce que moi, je viens de la Guinée, chaque année, je voyage. Oui. Et je viens de rentrer là, il n'y a même pas un mois. D'accord. Il y a 2 semaines depuis que j'ai quitté à Conakry. Ok. Mais ce que j'ai vu, cette fois, tout le monde est fier. D'accord. D'être guinéen actuellement. Oui. Ce que je vais vous donner comme un conseil, oui. de le passer à le colonel, oui. le libérateur, qu'il ne faut pas qu'il fait trop vite. D'accord. Parce qu'il a trouvé beaucoup de problèmes en oui. Guinée. Oui. Ça ne se règle pas d'un seul coup. D'accord. Moi, ce que je vais dire... Sinon, pour vous mettre à l'aise, vous pouvez parler en poulard. Hein. Il comprend aussi le poulard. Non, j'aimerais qu'il parle en français pour que tous les Guinéens qui vous suivent... Ah, d'accord. Voilà un nationaliste. Allez-y, allez-y. Mais on peut se comprendre quand même. Oui, c'est vrai, bien sûr. On vous comprend parfaitement. Voilà, parce que moi, je
me rappelle très bien, Lansana Conté, il avait donné un message à tous les Guinéens. Les Guinéens n'ont pas écouté. Oui. Nous, on a fait la campagne Siraju et Alpha Condé et Bamamadou. Oui. À l'époque, Lansana Conté, il avait dit qu'il ne faut pas laisser la Guinée à la main des diasporas. Oui. Je me rappelle très bien. Oui. Il a dit c'est nous qu'on se connaît, nous on est là, on vit ici. Oui. Donc il faut que M. Doumbouya il fait beaucoup attention. Oui. Surtout les partis politiques qui sont en Guinée. Il y en a beaucoup qui sont là-bas, c'est pour leur intérêt seulement. Ouais. Ils cherchent de l'argent. Ouais. Il y en a qui sont faits à l'étranger, ils sont venus maintenant, ils voulaient être riches parce que nous, on est à l'étranger, on connaît, on est en France, on sait que ceux qui sont en France, c'est des gens qui sont pauvres, ceux qui sont en Europe. Ouais. Donc, ils voulaient aller en Guinée pour profiter. D'accord. Parce que les Guinéens, ils aiment trop les diasporas plus que ceux qui sont là-bas. Oui. Moi, il ne faut pas qu'ils se précipitent pour donner le pouvoir. D'accord. Nous, en Guinée, Sékou Touré, il est venu, il n'a rien foutu chez nous. Ouais. Alpha Condé, il a fait pire. D'accord. C'est les soldats qui ont fait quelque chose pour la Guinée. C'est grâce à Lansana Conté. D'accord. Il a bien travaillé. Ouais. Grâce à lui, maintenant, on a des routes. Moi, je suis arrivé à Conakry. C'était 3 communes qui étaient à Conakry. D'accord. Conakry 1 et 2 et 3. Ok. Maintenant, la Guinée est remplie. La population, il a tout fait. Ouais. Mais l'État n'a rien fait. Depuis que l'indépendance, l'État n'a rien fait pour la population. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est de dire le colonel, Oui. il peut garder le pouvoir déjà pour redresser les Guinéens. Pour D'accord. finir ceux qui sont pillés la Guinée d'abord. Parce qu'il faut un exemple. Ouais. Tant que ceux qui sont les passés, ils n'ont pas réglé, Ouais. mettre ceux qui sont pillés la Guinée en prison. Ouais. Comme ça, les Guinéens vont voir, ah ouais, il a fait la loi. Mais tant que c'est dans le parole, Ouais. les gens ne vont pas respecter. Il faut qu'ils punissent les anciens gouvernements. D'accord. Ceux qui ont pillé la Guinée, il faut qu'ils le mettent en prison. Comme ça, tout le monde voit qu'ils sont jugés, condamnés. D'accord. Comme ça, ils peuvent donner le pouvoir aux civils. D'accord. Maintenant, les civils, quand ils vont voir ça, demain, il ne va pas dire ouais, 3e mandat. Effectivement. Peut-être il va faire comme la France. Parce que la France, jusqu'à présent, ils n'arrivent même pas à faire 2 mandats. Depuis Chirac a quitté, Ouais. on sait tous, on est là, on connaît. Ils n'arrivent même pas à faire 2 mandats. Effectivement. Donc, Alors, quand tu vois un président qui dit moi il faut 3e mandat, Ouais. c'est parce qu'il bouffe, il souffre pour travailler. Ouais. Nous on est là en France, on voulait aller à la retraite tout de suite. Si on vous dit demain vous êtes à la retraite, vous êtes content, vous allez faire la fête. Ouais. Mais en Guinée, quand on dit retraité, il n'est pas content. Ouais. Il y en a même qui sont, il faut que le colonel il fait attention. Il y en a qui sont changés leur âge pour travaillent encore, qu'ils ont travaillé même pendant 7 jours, ils travaillent. Ouais. Maintenant, chaque fois, moi je connais, il y a un Malinké qui a changé son nom et son âge. C'est une dame, je vous le dis. Hein. Moi, je jamais souhaité. En plus, ce que je veux dire, s'il vous plaît, monsieur Kanté. Oui. Nous, on cherche, dites à monsieur le colonel, Ouais. le colonel Doumbouya, Ouais. l'homme de paradis. Ouais. Il faut qu'il donne un exemple qui va avoir victoire, qui va avoir, comme on dit en polar, Tedungal, Ha Omaya. D'accord. Il va être aimé, la vie et la mort. Exactement. Il donne la vérité aux Guinéens. Ok. Nous, on ne cherche pas un président Peul, Malinké, Soussou, Forestier. Nous, on veut un bon président. Parce que pourquoi nous, on est en France? On galère ici, c'est parce qu'on n'a pas là où aller. D'accord. Merci. Merci infiniment. Je vous remercie. Il y a beaucoup à dire, mais s'il vous plaît. Exactement. Il vous a déjà écouté, il vous a déjà entendu. Et merci, Inch'Allah, nous allons continuer un peu 2-3 personnes et puis on va arrêter. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Que Dieu nous donne le bonheur en Guinée. Et merci beaucoup. Amen, amen, amen. On va respirer. Ouais. Alors les amis, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous partagez au maximum la vidéo. Vous partagez au maximum la vidéo, c'est très important. Il faut écouter le peuple. On n'est pas les seuls intelligents. Il faut écouter le peuple. On n'est pas les seuls qui ont des solutions. Il faut écouter le peuple.
On n'est pas les seuls visionnaires, on n'est pas les seuls ambitieux, il faut écouter le peuple. C'est pourquoi j'ai organisé ce débat afin que vous puissiez vous exprimer et que vous puissiez passer votre message au colonel. Parce que là, il vous écoute, il vous suit, il écoute son peuple. Donc, vous partagez au maximum et vous taguez tous les éléments des forces spéciales et de l'armée guinéenne et des cadres, les politiques, peu importe. Mais envoyez la vidéo où que vous voulez. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez-vous? Waouh, madame, excusez-moi, parce que depuis le début de l'émission, je n'ai pas encore eu une dame. Alors, votre nom, s'il vous plaît, madame? C'est Hadja Salimatou Diallo. Madame Hadja Salimatou Diallo, depuis New York. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya? Colonel Doumbouya, oui. Qu'Allah le bénisse. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que je voulais vous parler depuis ce jour-là, mais je n'avais pas eu le temps. D'accord. C'est pour le passeport. D'accord. On souffre beaucoup ici à propos des passeports. D'accord. Moi, ce que je veux lui dire, c'est de nous aider à avoir les passeports biométriques. Ok, madame. Ça fait 5 mois de cela qu'on a déposé, mais toujours, quand on parle là-bas, personne ne nous répond pour les passeports. D'accord. On n'arrive pas à travailler à cause de notre passeport. Et vous avez déjà payé? On a déjà payé. D'accord. Les passeports de 10 ans, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ok. Je pense que le colonel, il vous écoute déjà, il a déjà compris et il est actuellement actif sur le dossier, je crois bien. Et il travaille dans l'ombre avec le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. J'en suis sûr que c'est l'une de ses priorités aujourd'hui en Guinée, satisfaire les Guinéens de l'étranger, surtout parce qu'il sait que les Guinéens de l'étranger font vivre des millions de Guinéens en République de Guinée. Donc, tout ce que moi je vous demanderais tout simplement... Travaille à cause de ça. Effectivement. Depuis 1 mois, elle ne travaille pas actuellement à cause de son passeport. D'accord. S'il vous plaît, il faut nous aider à voir cela. Merci vraiment, c'était juste ça. D'accord. Have a nice day. Merci beaucoup, madame Diallo. Alors, vous restez en ligne. Mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Ça fait la 4e ou la 5e personne qui nous parle de passeport. Monsieur le colonel, je sais que vous nous suivez quelque part. De près ou de loin, vous nous suivez. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, je sais aussi que vous nous suivez quelque part. Je sais que aujourd'hui, ce problème de passeport est devenu l'une de vos priorités. Donc, il faut activer ce dossier pour que les Guinéens de l'étranger, de l'Europe, des États-Unis, de Luanda, du Sénégal, de la Belgique, de la Hollande, à travers le monde, puissent entrer en possession de ce document très précieux, très précieux. Monsieur le ministre, mon colonel, vous avez déjà compris, vous avez déjà entendu. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Alpha Oumar. D'accord, monsieur Alpha Oumar, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui au colonel Mamadi Doumbouya? Je voulais vous dire, colonel Doumbouya, oui. C'est par rapport à la police routière. La police routière? Oui, dans les sécurités de l'argent avec les gens, les chauffeurs. Ok, les racketteurs policiers là? Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je voulais que le colonel Doumbouya, oui, qui sort, mais sans prévenir les gens, comme ça, il sort. oui. Tu vois comment les policiers retirent les gens de l'argent avec des chauffeurs. D'accord. Parce que si toujours il y a l'injustice dans un pays, même si le président il travaille, il fait tout, oui, ça ne peut pas marcher. S'il y a l'injustice, il y a les populations qui souffrent. Effectivement. Il faut parce que les policiers, les chauffeurs, ils ne savent pas encore leurs droits beaucoup. Oui. Donc il faut que le colonel il sort. D'accord. Anonyme comme ça, il sort, il va aller dans le rond-point, comme ça anonyme. Il faut voir comment les policiers comportent sur les populations. Donc, vous voulez dire que malgré l'interdiction des raquettes policières, il y a quelques éléments qui continuent encore à raqueter Oui, les policiers font ça. Il y a des pères de famille qui sortent à 5 h du matin, oui, à travailler jusqu'à gagner 150 000. Oui. Il rencontre un seul policier. Le policier, il était tout ça. D'accord. Avec cette père de famille, il rentre à la maison, oui, il va faire quoi? Rien. Il va demander bien la justice. Effectivement.
Mais même si le colonel Doumbouya fait tout pour travailler, si l'injustice dure dans un pays, le pays ne peut pas évoluer. Effectivement. Okay, le colonel Doumbouya, il sort. Comme ça, même lui, il voit. D'accord. Les gens qui font ça, comme ça, les policiers, ils vont... Lui-même, un jour, il va interpeller une policier, il va voir ce qu'on dit, si c'est faux ou c'est vrai. D'accord. Je crois qu'il a entendu le message et je pense qu'il va réagir rapidement par rapport à cela. Et merci infiniment pour l'alerte. Merci. Ok, merci beaucoup. Ouais. Alors, mon colonel, vous avez entendu, malgré que vous avez interdit les raquettes policières en Guinée, il y a quelques éléments qui continuent encore à raqueter les nobles citoyens guinéens. Donc, on attire votre attention là-dessus pour que vous puissiez être beaucoup plus ferme là-dessus, que vous mettiez des gens, des contrôleurs pour voir qui raquette, qui ne raquette pas. Parce que les gens qui sont censés ordonner la population, les gens qui sont censés protéger la population, les gens qui sont censés guider la population, si ces gens-là se transforment en racketteurs, c'est pas bon, ça ne va pas. Donc, vous avez déjà entendu le message que malgré l'interdiction, il y a des éléments encore de la police qui continuent à subtiliser frauduleusement l'argent des nobles citoyens, des conducteurs de taxi-moto, de taxi-voiture et voilà, et d'autres personnes. Donc, vous avez entendu, partagez au maximum la vidéo. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Ousmane Keita. Monsieur Keita, oh là là, je ne sais même pas pourquoi je vous ai pris. C'est un esclave, c'est mon esclave. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'accepte parce que là où nous traversons des moments très très difficiles. Ah voilà, alors là... Voilà, moi je t'appelle depuis l'Italie et voilà. D'accord. Il y a un point à souligner là où les gens peut-être essaient de masquer un peu. D'accord, monsieur Keita, vous avez l'antenne. Qu'est-ce que vous avez à dire au colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui? Nous voulons dire au colonel Mamadi Doumbouya d'aider aujourd'hui les mineurs qui rentrent. Toi, tu vis en France, tu sais comment ça se passe. Oui. Il y a des mineurs qui ont déjà pris les passeports biométriques au pays. Parce oui. que si tu es mineur, tu ne peux pas sortir. Donc, ils sont obligés de mettre la majorité sur le passeport avant de rentrer. Oui. Aujourd'hui, ces mineurs-là sont rentrés. Il y a d'autres en Italie, ici, il y a d'autres en France, il y a d'autres en Allemagne. Oui. Ils ont bénéficié des formations. Oui. On les a mis à l'école, on les a accompagnés. Oui. Et à la fin, on les donne un titre de séjour d'1 an. Oui. Maintenant, pour le renouveler, il faudrait un passeport. Oui. Et on ne peut pas les donner un passeport, il faudrait l'écraser. Exactement. Donc, nous voulons qu'ils prennent un arrêté, c'est-à-dire un engagement pour les gens, pour les aider. Oui. Ils n'ont qu'à autoriser les mineurs à écraser les passeports pour qu'ils puissent bénéficier des contrats de travail pour aider leurs familles. Okay. Sinon, les gens souffrent énormément. C'est ça le point focal. Deuxième point, ils n'ont qu'à organiser les rendez-vous plus rapidement possible. Ce n'est pas en France seulement. En Italie, ici, on n'en parle pas. En Allemagne, c'est plus pire. Ils n'ont qu'à essayer d'organiser les rendez-vous plus rapidement possible pour que les gens puissent avoir leur passeport pour voyager. Il y a d'autres, même si tu as un décès, tu ne peux pas rentrer. Moi, par exemple, il y a des erreurs qui ont été commises dans mon passeport. Ouais. C'est par l'ambassade. Oui. Mais quand on te renvoie, on dit que ce n'est pas de ma responsabilité parce que tout le monde a peur de sa tête pour dire que non, on n'écrase pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Aujourd'hui, je veux voyager, mais je ne peux pas partir. D'accord. Ce passeport-là, je ne peux pas déposer ça à la préfecture parce qu'il y a des erreurs dessus. Au niveau de mon nom, au lieu qu'il est avec un seul A, ils ont mis Keita avec 2 I et 2 A. Ouais. Tu vois? C'est extraordinaire au fait. Quand tu viens à l'ambassade, on te dit c'est pas de ma responsabilité. Ouais. Au conseil, c'est pas de ma responsabilité. Ouais. Voilà, on ne sait pas sur quel chien c'est volé, quoi, tu vois. D'accord. Et si tu n'as pas de papier, tout le monde sait. Tu n'as pas un contrat de travail, tu n'as pas droit à logement, tu n'as droit à rien. Tu te retrouves sur la rue et voilà. Et nous, c'est la famille qui compte sur nous. Exactement. Nous ne comptons pas sur la famille et c'est la famille qui compte sur nous. Effectivement. Nous avons plusieurs familles. Une seule personne qui vient en Europe ici peut nous 3 à 4 personnes au minimum en Afrique. Plus que ça, plus que ça. Voilà. Il paraît que le colonel Mamadi Doumbouya a fait la France. Lui, c'est peut-être, je sais. C'est pas, il paraît, il a fait. Voilà. Donc, il a une femme française. Voilà, je suis sûr et certain qu'il a galéré aussi pour un problème. Il connaît évidemment le problème. Voilà. Il n'a qu'à prendre des arrêtés pour donner l'autorisation d'écrasement des passeports. Aujourd'hui, c'est des milliers de Guinéens qui souffrent sur l'autorisation de l'écrasement des passeports. Des milliers de Guinéens. Surtout en France, on n'en parle pas. D'accord. Milliers de Guinéens. D'accord. C'est là le point. Si on autorise à écraser aujourd'hui, même si c'est avec des prix, je ne sais pas, exorbitants, les gens vont payer parce que c'est pour leur avenir. Effectivement. Ils n'ont qu'à réglementer
ils n'ont qu'à autoriser et réglementer. Même si les gens vont prendre l'avion pour repartir jusqu'en Guinée pour le faire, ils vont le faire pour qu'ils puissent obtenir ce qui leur revient des droits. Exactement. C'est ce que nous leur demandons. Parce que même en France, en Italie, les documents sont écrasables. Ça, c'est les Européens. C'est eux qui ont imposé ça, mais ils écrasent leurs documents. Effectivement. C'est ton document. Si tu veux changer, tu as le droit de changer, c'est pour toi. Au fait, c'est pas. Ils n'ont qu'à juste réglementer, c'est ça que nous demandons. D'accord. Un d'espace FM, lui, il vient en France chaque fois. Il sait comment les Guinéens souffrent en France. D'accord. Il les voit. Mais il préfère partir demander l'ambassadeur, M. Amara, comment ça se passe, au lieu de demander les Guinéens lambda. Il sait comment ils souffrent là-bas. En France même, il y a des gens qui quittent là-bas pour l'Italie pour chercher des rendez-vous. C'est pitoyable au fait pour les Guinéens. C'est très, très pitoyable. D'accord. Merci beaucoup, M. Keïta. Merci bien. Et c'est très gentil. Alors, mesdames et messieurs, vous avez déjà compris. Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, président de la République de Guinée, commandant en chef des forces armées, monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, vous avez compris, vous avez entendu le cri du cœur des Guinéens de l'étranger, de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, un peu partout à travers le monde. Ce problème de passeport est devenu un problème réel. Le problème a atteint son sommet, son paroxysme, c'est-à-dire son point le plus culminant. Il n'y a plus de point, il n'y a plus de passage. Donc, il faut que vous réagissiez pour satisfaire la population ici, la population guinéenne vivant à l'étranger. Parce que sans ces Guinéens, je vous jure sur l'honneur, la plupart des Guinéens qui vivent en Guinée, ils vont mourir de souffrance, ils vont mourir de faim. Il y a des milliers de familles guinéennes qui vivent et qui n'attendent exclusivement la fin du mois des enfants qui vivent ici en Europe, c'est-à-dire qui vivent des revenus des enfants qui vivent ici. Alors si on vous dit que ceux qui vivent ici, qu'ils galèrent pour avoir le passeport, ben, monsieur le colonel, je pense que vous-même vous savez, vous êtes un ancien diaspora, vous connaissez la situation mieux que moi, et ministre des Affaires étrangères, vous connaissez aussi mieux la situation que moi. Je sais pertinemment que vous êtes en train de mener un travail dans l'ombre afin de satisfaire les Guinéens. Non, nous vous demandons tout simplement de redoubler d'efforts, encore plus pour satisfaire les Guinéens. Alors, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonsoir, monsieur Kanté. Ouais, vous nous appelez depuis la Suisse. Votre nom, s'il vous plaît? Exactement, depuis la Suisse, c'est Diallo Alpha Kalidou. Monsieur Kalilou, qu'est-ce que vous avez à dire au colonel, s'il vous plaît? Kalidou. D'accord, monsieur Kalidou, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à dire au colonel? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire un mot au peuple de Guinée, les gens qui vous suivent, avant de m'adresser au colonel. Ok. J'aimerais que les Guinéens sachent que cette transition, nous voulons tous que ce soit la dernière. D'accord. Et monsieur le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe seuls ne peuvent pas aboutir si nous, le peuple de Guinée, nous ne nous joignons pas à eux. Il faudrait que nous mettions de l'effort, beaucoup plus d'efforts, pour pouvoir réussir cette transition. Parce que si elles réussissent, c'est dans notre intérêt, pour nous, pour les Guinéens. Effectivement. Et si elle échoue, nous avons tous échoué. Ce n'est pas seulement le colonel. C'est vrai qu'on va les pointer de doigt parce que ce sont eux qui sont à la tête de l'État. Mais tous les Guinéens auront échoué. Donc c'est dans notre intérêt que pour que cette transition elle marche, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Moi je vis en Suisse depuis des années et j'aimerais vraiment, sincèrement, j'aimerais rentrer une fois. Un jour j'aimerais rentrer chez moi en Guinée. Mais voilà, si la situation ne change pas, à chaque fois je vais dire je vais attendre. Et on va faire des années. Exactement. Donc, ce que je voudrais aussi dire au colonel Mamadi Doumbouya et à son équipe, voilà, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de temps, on a attendu. C'est vrai que, voilà, quelque part aussi, le Guinéen, il est un peu pressé. Mais c'est le moment de se mettre à la tâche. C'est le moment de se mettre au travail. Il faudrait qu'ils se mettent au travail maintenant. Nous voulons voir du concret maintenant. D'accord. Nous voulons voir du concret. Dans tous les domaines, je ne vais pas dire dans ce domaine spécifique, mais dans tous les domaines, les Guinéens veulent vraiment voir maintenant du concret. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce gouvernement a à nous offrir? Vous voyez, moi, je dois partir en Guinée, moi aussi. Le problème de passeport, c'est pour nous, tous les Guinéens qui sont à l'étranger. Effectivement. Moi, j'ai déjà payé mon billet, je dois aller juste en Guinée pour refaire mon passeport. Parce que ici c'est impossible. Et vous imaginez, le billet d'avion, vous l'avez acheté à combien? De la Suisse à Guinée, aller-retour? Sincèrement, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté à 500 euros. À 500 euros. Pourtant, le passeport guinéen, le passeport de 10 ans, ça vous coûte tout simplement 250 euros. 100 euros. Oui,
ou 150 €, voilà, exactement. Et là, vous perdez de l'argent, vous donnez de l'argent aux compagnies aériennes. Et puis, ce qui est dommage dans l'affaire, c'est que vous payez 500 € aller-retour et vous allez payer encore combien de millions en francs guinéens. Vous allez manger de l'argent en Guinée, vous allez donner de l'argent aux parents, chose que vous pouvez faire ici et envoyer les 500 € en Guinée aux parents. Exactement. Et en plus, j'ai peur aussi que le temps, parce que je n'ai que 2 semaines, ce temps-là ne me permet pas de récupérer mon passeport, mon nouveau passeport. Si je ne le récupère pas à temps, je perds mon billet retour. Et bien voilà. Et là, il faut encore acheter un nouveau billet. Exactement. Comme on le dit dans l'adage en Guinée en ce moment, je suis peur. Ouais, vraiment, je suis peur. Et si je ne récupère pas mon passeport avant mon retour, l'eau va monter, quoi. Voilà. D'accord, merci infiniment et bonne soirée. Et vraiment, courage, tout ce que vous faites, vraiment, nous vous encourageons, nous vous suivons tous les jours, comme l'a dit les précédents auditeurs. Merci. On vous suit tous les jours, on vous encourage vraiment. Merci pour tout ce que vous faites. Vous le faites pour la Guinée, vous le faites pour vous, vous le faites pour tout le monde, quoi. Ouais, effectivement. Merci et une bonne continuation, quoi. Merci infiniment, mon cher, merci. Allez, bonne soirée. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que nous avons atteint l'heure d'arrêt du débat. Alors, vous avez entendu les nombreuses personnes qui ont appelé, qui ont intervenu. Évidemment, je présente mes excuses aux autres personnes que je n'ai pas pu prendre. Je ne peux pas prendre tout le monde ne peut pas intervenir à la fois. Alors, vous avez vu toutes ces personnes qui ont parlé, je pense que la majeure partie d'entre elles ont signalé ce problème de passeport. Alors, mon colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre, son Excellence, M. Mohamed Beavogui, le ministre des Affaires étrangères, encore, voilà, l'ensemble du gouvernement, je pense que vous devez effectivement répondre à l'attente. Cette attente qui permettra aux Guinéens d'entrer en possession de ce document très précieux. Si je peux me permettre, depuis la déclaration officielle pour enrôler les Guinéens dans les ambassades différentes à travers le monde, les ambassades guinéennes à travers le monde, jusqu'à nos jours, l'argent qui a été dépensé par des individus pour avoir le passeport, je vous jure sur l'honneur que c'est-à-dire si on fait la sommation de toute cette somme-là, toutes les sommes qui ont été dépensées, je vous jure, mesdames et messieurs, chacun de nous peut avoir 3 passeports. C'est-à-dire, c'est que M. Kanté a dépensé dans le déplacement pour venir à Paris s'enrôler, payer de l'hôtel parce qu'il n'y a personne ici, le manger, le transport aller-retour, plus les 250 € pour payer le passeport, les 2 voyages, parce que vous venez vous enrôler, vous repartez, puis vous revenez. Il y en a qui ont fait 3 voyages. Je dis tout simplement, si on fait la sommation de toute cette somme dépensée, et ceux qui prennent l'avion ici, aller se faire le passeport en Guinée et revenir, le prix des billets d'avion aller-retour et les dépenses qu'ils effectuent là-bas, si on fait la sommation de toute cette somme-là, ça peut nous donner chacun 3 passeports, tous les Guinéens qui manquent de passeport ici en Europe. C'est pour vous dire que nous avons dépensé plus que le passeport guinéen ne demande. Tout cela, grâce, malheureusement, à la mauvaise politique d'administration de M. Alpha Condé et de son gouvernement. C'est pour vous dire que ce monsieur-là et son clan, ils étaient contre le peuple lui-même. Ils n'étaient pas contre eux, mais contre le peuple lui-même. Ils n'aimaient pas le bonheur. Ils parlaient chaque fois la jeunesse, mais ils n'aimaient pas la jeunesse. Ils parlaient chaque fois les femmes, mais ils n'aimaient pas les femmes. Combien de femmes guinéennes ici en Europe, aux États-Unis, à travers le monde, à Dubaï, combien de femmes guinéennes font vivre des familles guinéennes en Guinée? Combien? Des mères de famille qui se lèvent ici à 6 h du matin, 7 h du matin, 8 h du matin, à 5 h du matin, 4 h du matin, aller bosser pour faire vivre les familles en Guinée, nourrir les enfants, nourrir les pères, la grande famille, les grands frères, les petits frères, les grandes sœurs, les tantes, les nièces. Combien de femmes?
M. Alpha Condé n'a jamais travaillé pour le bonheur des femmes. Encore moins son gouvernement. Le gouvernement d'Alpha Condé n'a jamais travaillé pour la jeunesse. Encore moins les vieux. Ils ont tout fait pour museler la jeunesse et la population. Mesdames et messieurs, le colonel Mamadi Doumbouya a du boulot. Il est venu trouver tout un tas de travail devant lui, une montagne de travail devant lui. Vous vous souvenez très bien, dans un passé récent, je vous ai dit, c'est-à-dire plus de 10 fois, plus de 1000 fois même, je vous ai dit dans mes lives, je me dis, le président qui viendra juste après Alpha Condé, il va galérer. Il aura un immense travail à faire. Et aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya est en train de sentir. Le gouvernement du colonel est en train de sentir. Heureusement pour nous, c'est un gouvernement de transition. Quand on parle, on a des limites. On se dit, ben, écoutez, c'est un gouvernement d'organisation, ce n'est pas un gouvernement démocratiquement élu, donc il faudrait qu'on ait des limites en parlant. Okay? On sait qu'ils sont venus nous sauver. C'est ce qui fait que la population ne peut pas exiger d'une certaine manière. Alors, si un gouvernement ou un président était venu démocratiquement élu, je vous jure sur l'honneur que ce président-là, les 10 ans, c'est-à-dire ces 2 mandats-là, il allait passer à réparer les erreurs d'Alpha Condé. Il n'allait même pas penser lui-même à ses projets de société, mais aux erreurs d'Alpha Condé, aux fautes d'Alpha Condé. Il allait passer ses 10 ans sur ça. Vous voyez, je vous ai dit, ce monsieur-là, même dans la tombe, il va faire du mal à la Guinée. Biométrique, depuis 2000 combien? Depuis 2012, 2013. Jusqu'à nos jours, là, les Guinéens, impossible. Jusqu'à nos jours, combien d'années? Alors, mesdames et messieurs, on va aller mollo, on va aller doucement, partager au maximum la vidéo, et puis nous allons y revenir là-dessus un autre jour. Ça ne finit pas, c'est un travail de titan que nous sommes en train d'abattre. Et soyons un peu gentils avec le colonel Mamadi Doumbouya. Ne soyons pas trop sévères et trop exigeants envers lui. Il n'est pas venu dans les conditions les plus idéales. Il est venu pour nous sauver. Et nous devons tout simplement être un peu plus exigeants envers son gouvernement. C'est un gouvernement de technocrates composé d'hommes d'expérience. Voilà, bon, on les regarde, on leur dit tout simplement de faire les choses dans les conditions les meilleures pour satisfaire la population guinéenne dans ce bref temps-là. C'est très important. Monsieur le ministre Mohamed Beavogui, vous avez entendu votre peuple, vous avez compris le cri du cœur de votre peuple. Et je dirais aussi un mot aux femmes et à la population de Kamsar qui est en train de gréver, manifester actuellement pour le courant. Et il y a des ennemis de la Guinée qui prennent cette affaire pour amplifier, pour dire « Ah, le colonel Mamadi Doumbouya, tu as balayé Alpha Condé, maintenant les manifestations commencent. » Je vous dis tout simplement que le colonel Mamadi Doumbouya n'a rien à voir avec ça. C'est la mauvaise gouvernance de celui que vous avez supporté pendant des années. C'est la mauvaise gouvernance de ce dernier qui a fait sortir les enfants, les femmes dans la rue à Kamsar. Ça a commencé à Kankan. Les jeunes se sont mobilisés pour demander le barrage hydroélectrique. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez absolument rien fait. Donc ne venez pas nous saboter le nom du colonel Mamadi Doumbouya. Oh, on est en train de manifester à Kamsar. Et je vais vous dire tout simplement, l'électrification de la ville de Kamsar incombe exclusivement à la compagnie de bauxite. Donc, il faudrait qu'on trouve une solution, l'entente entre ces deux-là, la population de Kamsar et la compagnie de bauxite. Ça n'a rien à voir avec la Guinée, ça n'a rien à voir avec l'EDG de la Guinée. C'est exclusivement, ça incombe exclusivement à la compagnie de bauxite de Guinée. L'électrification de la ville de Kamsar. Donc, je pense que monsieur le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, monsieur Abessila, va essayer d'être beaucoup plus diplomate dans ce problème pour qu'il y ait l'entente entre la population et la compagnie de bauxite afin que la population de Kamsar soit satisfaite par rapport à cette affaire de courant. Donc, mesdames et messieurs, à demain, Inch'Allah, je vous aime, je vous love, vous partagez au maximum la vidéo, vous mettez des cœurs, vous likez la vidéo, vous qui allez suivre la vidéo après. Et puis, vous mettez beaucoup d'étoiles pour soutenir M. Kanté. Ce n'est pas grand chose, mais ça permet à la page de survivre, d'accord? C'est juste un petit quelque chose. Ok, mettez beaucoup d'étoiles pour soutenir la page et des likes, des cœurs. Et puis, on continue le travail.
je vous aime. C'est encore M. Fama Kanté, l'infatigable. Je serai avec vous et vous serez avec moi. Nous allons nous prendre à bras le corps pour construire la Guinée parce que c'est la maison mère, c'est la seule maison qui nous appartient. Wassalam, tenez-vous bon.